Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 10 et dimanche 11 février 2024. Je tenais tout d'abord, avant tout, à vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements et vos partages, car cette semaine, je viens de passer la barre des 16 500 abonnés et évidemment, tout ça, c'est bien grâce à vous. Donc, je vous invite à continuer de partager, à liker mes vidéos et surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter le son qui détend, qui fait du bien, qui apaise. C'est le son de l'arbre à pluie. Allez mes astrophiles, on y va, on commence. Mes astrophiles béliers, alors pour ce week-end, alors vous êtes marqués par le foyer, peut-être les enfants, la famille, tout simplement, quelqu'un qui peut vous rendre visite ce week-end. Alors, le week-end est important pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi ? Parce que ce week-end, enfin les messages vont être importants. Parce que ce week-end, vendredi, nous avons la nouvelle lune. C'est-à-dire c'est la lune qui est conjointe au soleil. Ce qui veut dire qu'elle va activer en Verseau. Le soleil est en Verseau, la lune va y être aussi. Donc, ça va être un petit peu électrique. Alors, il va y avoir de l'action pour les taureaux, il va y avoir de l'action pour les scorpions. Ce qui veut dire que ça va aussi toucher les taureaux, ça peut toucher Vénus, et les scorpions, Pluton et Mars. Alors, on va avoir des super effets donc pour mes béliers par rapport à Mars. Les béliers sont là, pardon. Par rapport à Mars, Mars va activer ce que vous voulez et va activer un éclaircissement d'une histoire du passé. Donc là, mes béliers, ce week-end, on éclaircit quelque chose. Alors, pourquoi la Lune joue ? Eh bien, la Lune donne les intuitions, la Lune donne les ressentis. En Verseau, ça peut être un petit peu original, marginal, mais on peut avoir des ressentis tout simplement cosmiques. Les signes d'air sont des signes cosmiques reliés à l'air, reliés au cosmique. Les signes de terre sont des signes telluriques reliés au sol. Et entre les deux, nous avons nos poissons, nos cancers, nos scorpions, pardon, ainsi que nos sagittaires, lions et béliers. Alors, si vous voulez, la Lune, elle va donner ce ressenti d'avoir des doutes, d'avoir des choses à regarder, à vérifier. Et alors, évidemment, Mars en Capricorne, aspecté en Scorpion, et Mars en Capricorne aspecté avec Neptune en Poisson. On a le Scorpion, le Poisson, les signes d'eau. La Lune agit sur les signes d'eau, elle va être encore plus puissante pour vous, donc mes béliers, ce week-end. Elle va agir donc sur vos ressentis, vos intuitions, et vous allez aller à la cherche, hein, vous allez aller mener l'enquête. Le Scorpion mène l'enquête, d'accord ? Mars en positif avec Neptune en Poisson, il mène l'enquête sur une histoire du passé et il arrive à avoir ce qu'il veut. Alors, par contre, vous arrivez à avoir ce que vous voulez, peut-être dans quelque chose d'échec. Peut-être pour vous dire, j'en étais sûr qu'il y avait un problème. Donc vous vérifiez le problème. Mais il y a le problème, vous comprenez ? Alors la nouvelle lune conjointe évidemment au soleil, c'est pour ça qu'elle est nouvelle, c'est parce qu'elle est collée, va être active en Scorpion, va être active en Taureau, mais le Scorpion et le Taureau sont en opposition. Donc, ça va commencer vendredi, ce week-end, pour mes Verseaux, ça sera un peu pareil. Ce week-end, mes béliers, attention, la Lune va quand même être impactante pour vous parce que Mars va activer en Scorpion et la Lune et le Soleil ont une action en Scorpion. Donc, par rapport à votre position, communication, déplacement pour vous sur une histoire du passé. En gros, voilà, c'est ce que j'ai comme information. Hormis ça, c'est basé quand même sur l'amour,
le foyer, les enfants. Hein. Donc cette histoire a un rapport avec la maison 5. On y va, mon guide pour les béliers en écriture, donc pour ce week-end 10 et 11 février. Vous aurez envie d'ailleurs et de vacances. Ouais, il y a quelque chose qui va vous... Alors vous êtes content parce que vous avez réussi à éclaircir quelque chose, mais vous allez quand même être déçu déçu de ce que vous avez constaté. Vous pouvez être aidé d'une femme, par contre, ça je ne l'ai pas dit. La lune peut vous aider. La lune peut vous aider. Une femme peut vous aider à éclaircir une histoire. À vous de savoir évidemment qui est cette femme. On continue. Vous décidez ce week-end de miser sur votre travail. Vous avez assez perdu d'argent. Donc maintenant, vous décidez d'attaquer, de commencer les choses et de les faire beaucoup plus clairement et plus comme vous le voulez en fait. Hein. On recommence quelque chose et on y va. Je vais me prendre en main. C'est un peu l'information que j'ai là. C'est vous prenez en main, vous décidez de faire comme vous voulez et d'arriver à penser et de ne plus... ou faire en fonction des autres, ou peut-être croire aux autres. Là, vous vous dites, c'est bon, je peux compter que sur moi. Alors, encore une information, mon guide pour mes béliers. Alors, évidemment, c'est la maison 5 qui est touchée. Sur de la communication ou lors d'un déplacement, on vous racontera une histoire, il y a une histoire, quelque chose soudain qui arrive. Alors c'est peut-être des cancans, hein. En tout cas on va vous dire quelque chose qui va mettre à mal vos projets. Alors, est-ce que ce sont des projets qui étaient déjà engagés et puis de toute façon vous saviez qu'ils n'allaient peut-être pas voir le jour. En tout cas, vous vous en doutiez. C'est peut-être pour ça que vous allez à la pêche aux informations. De ce que j'ai, c'est qu'on vous dit quelque chose qui confirme, qui vous confirme le fait que votre projet n'aboutira pas. Mais on vous dit un mal pour un bien. Un mal pour un bien. D'autres projets bien mieux. Voilà, il ne faut pas d'associer, c'est marrant. Alors c'est rigolo parce que j'ai un Uranus là. La Lune, elle est en opposition avec Uranus en maison 7 en taureau. Taureau, c'est les plaisirs. Ça peut être aussi les choses pour faire fructifier. Le taureau, on sème pour récolter. Et Uranus en maison 7 en carré avec la Lune en opposition avec le Scorpion, ça me dit bien des histoires surtout à être opposés et à ne surtout pas engager de contrats d'union ou d'association en tout genre. Et là, c'est rigolo parce que le guide vient de vous dire, surtout ne faites pas d'association, travaillez pour vous seul et uniquement vous, comptez que sur vous. Voilà, c'est comme si qu'on vous disait, t'as pas compris. Le passé, tu as voulu faire avec un tel, une telle, tu as voulu faire ça et ça et ça et tu n'as rien fait. Ça n'a été que des belles paroles. Aujourd'hui, il faut que tu t'actives pour toi. Voilà mes astrophiles béliers. Écoutez, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite évidemment à liker, à vous abonner et n'oubliez pas l'arbre à pluie.